Donc bonjour, on va donc continuer le cours. Il y avait deux méthodes qu'on n'avait pas fait la semaine dernière. Tracer les représentations graphiques de FGH donné en exemple dans 1 au début du cours. Donc on va utiliser les fonctions qui étaient définies ici pour représenter graphiquement donc la représentation graphique de ces fonctions-là. On sait que ce sont des droites, donc nous avons besoin de 2 points pour les tracer. Donc première méthode, on utilise les coordonnées de 2 de ces points. Vous l'écrivez, hein, on utilise les coordonnées de 2 de ces points. Et la deuxième méthode, ça va consister, je vais faire les deux à la fois, à utiliser le coefficient directeur A et l'ordonnée à l'origine B. Donc vous notez ça au dos de la feuille, là où il y a écrit méthode 1. Donc on utilise les coordonnées de 2 de ces points, ou bien on utilise le coefficient directeur A et l'ordonnée à l'origine B. Et il y aura une vidéo qui suivra sur la méthode 2. Après la méthode 1, vous pouvez faire l'exercice que je vous ai envoyé en corrigé sur le numéro 48 du livre, page 107. Donc allons-y. Kylian, nous allons tracer la représentation graphique de la fonction f qui a x associé moins 2x plus 5. Alors, si on prend la méthode 1, on va donc essayer de trouver les coordonnées de 2 points d'abscisse et d'ordonnée est relativement simple. Donc, la première abscisse qu'on va prendre le plus simplement possible, ça va être x qui va valoir 0. Si on prend x qui vaut 0, moins 2 fois 0, on cherche son image, plus 5, ça nous donne 5. On peut placer un premier point de coordonnée 0, 5. Ensuite, on va en prendre un deuxième. Le plus simple qui s'impose à nous, c'est x égale, ça peut être 1. Et dans ce cas-là, vous trouvez moins 2 plus 5 moins 3. Donc le point de coordonnée 1 moins 3. Ou bien on peut prendre 2. Et si on prend 2, ça nous fait... j'ai fait une erreur avec 1. Oui, ça fait moins 2 plus 5 plus 3. Et pour 2, ça nous donne moins 4 plus 5, 1. Les points, ils sont suffisamment éloignés. On place ces 2 points. Donc de coordonnées 0, 5 et 2, 1. Attention, première, c'est l'abscisse. Deuxième, c'est l'ordonnée. Quand vous avez vos 2 points, vous pouvez tracer la représentation graphique de la fonction f qui est une droite. La deuxième méthode, elle aurait consisté à regarder l'ordonnée à l'origine de la fonction qui est là. C'est quoi l'ordonnée à l'origine ici? C'est la constante qui est toute seule. Donc, ordonnée à l'origine, c'est 5. Eh bien, mon ordonnée à l'origine, c'est la valeur de l'ordonnée du point d'abscisse 0. Donc, c'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, vous pouvez placer directement le point d'ordonnée 0,5 parce que l'ordonnée à l'origine, on la lit ici. Ensuite, on nous dit d'utiliser le coefficient directeur. Le coefficient directeur, ici, il est de moins 2. Donc, si on a un coefficient directeur de moins 2, ça veut dire qu'on a une descente de 2 pendant qu'on a une avancée de 1. Donc, si j'ai une descente de 2 par rapport à une avancée de 1, ça se réfère à 1. Donc, je prends le point que j'ai déjà trouvé qui est sur ma droite. Je descends de 2 sur l'axe des ordonnées et j'avance de 1. Et je peux trouver un deuxième point. Si je n'avais pas celui-là, je n'avais plus qu'à tracer ma droite ou continuer les petites marches. Je descends de 1 pendant que j'avance de 2. Et évidemment, on se retrouve sur la droite parce que le taux d'accroissement, il est constant. Le taux d'accroissement, on peut le retrouver ici dans le tableau. De 5 pour aller à 1, j'ai moins 4. Moins 4 divisé par le 0 pour aller à 2. Moins 4 divisé par 2, ça donne notre coefficient directeur de moins 2. Deuxième droite. G de x égale à moins 5 demi de x. On a vu que c'est une fonction linéaire, donc on doit savoir que sa représentation graphique passe par l'origine. En effet, si on cherche les coordonnées de 2 de ces points, on va commencer
par chercher leur donner l'image de 0, bah, en remplaçant x par 0, ça donne 0. Et ensuite, on va chercher un deuxième point. Alors, on ne va pas prendre 1. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dénominateur en calculant l'image. Donc, je pourrais prendre quoi? Pour essayer de simplifier par 2 dans mon résultat. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai en haut? Il faudrait que j'ai un multiple de 2. Voilà. Alors, bah, je vais mettre 2 en haut. Si x vaut 2, ça nous donne moins 10 demi. Ça simplifie, ça donne un nombre entier. Ou alors on simplifie par 2 et ça donne moins 5. Donc je place mon point de coordonnée 0, 0 parce que c'est une fonction linéaire. Et je place mon point de coordonnée 2, moins 5 qui est ici. Et je peux tracer la représentation graphique de ma fonction linéaire. Alors on peut remarquer donc que c'est une droite lorsqu'on va des négatifs vers les positifs sur l'axe des abscisses qui descend. Donc plus x grandit, plus les images sont de plus en plus petites. La fonction est décroissante, on peut voir que la pente descend. Comment on peut le lire ici? La pente de la droite, elle est où? Moins 5 demi. Coefficient directeur, c'est la pente de ma droite. Négative, fonction décroissante, droite qui descend. Leur donnée à l'origine, il n'y en a pas, c'est 0. Il y en a une, mais la droite passe par le point de coordonnée 0, 0. Et puis après, si on veut procéder avec le coefficient directeur, je me place en le point de coordonnée 0, 0. Et je dis, pendant que je descends de 5, j'avance de 2. J'ai une descente de 5 unités par rapport à une avancée de 2 sur l'axe des abscisses. Donc, si je suis ici et que je n'ai pas le point suivant, je peux me servir que du coefficient directeur. Je descends de 5 unités pendant que j'avance de 2 unités. Voilà, et je retombe sur la droite. Je peux remarquer que la pente, je la mets ici. Donc, si je m'étais placé ici, en le point de coordonnée moins de 5, je descends de 5, j'avance de 2, je retombe sur la droite. Voilà. Tu peux changer le... Merci, Kylian. Donc, ici, on veut tracer la courbe représentative de la fonction affine qui s'écrit moins x plus 3. Même chose, première méthode, vous cherchez 2 points. Vous verrez que vous allez vite abandonner cette méthode pour prendre l'autre. On écrit les coordonnées donc de 2 points. Alors, si x vaut 0, h de x vaut 3. Si x vaut, puis après vous prenez autre chose. Bah tiens, prenons moins. Pour x qui vaut... non, si x vaut 0, l'ordonnée vaut 3. Si x vaut 3, je le prends parce que ça m'arrange. Ça fait moins 3 plus 3. Ça donne 0. C'est là que la droite représentative de la fonction h va couper l'axe des abscisses. Donc c'est intéressant de le savoir. Donc je place ces 2 points, 0, 3 et 3, 0. J'obtiens donc la droite qui est là. Et nous pouvons vérifier que dans la formule ici, on aurait pu prendre l'autre méthode. Je repère le coefficient directeur qui vaut... l'ordonnée à l'origine que je lis ici. C'est-à-dire le point de coordonnée 0,3, c'est l'ordonnée du point d'abscisse 0 qui est sur la droite. Et j'aurais pu utiliser ensuite le coefficient directeur. Quel est-il ici, le coefficient directeur? Mon nombre devant x, mon coefficient devant x, c'est quoi? A égale moins 1. Donc on a une pente de moins 1. Ça veut dire que pendant que j'avance de 1, je descends de 1. J'ai une descente de 1 par rapport. Quand vous n'avez rien en bas, c'est toujours par rapport à 1. Par rapport à une avancée de 1, j'ai une descente de 1. Là, vous avez toujours la variation sur les y, de combien je monte ou combien je descends. Et en bas, vous avez toujours la variation sur les y. Donc là, j'avance de 1, je descends de 1.
Voilà. Et on aurait pu la tracer comme ça en allant placer un point un peu plus loin et en joignant les points, en faisant placer une droite qui passe par ces deux points. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez faire le numéro 48.